Ah, ça y est, les cinémas ont réouvert et notamment Demon Slayer, le train de l'infini qui est dispo depuis ce mercredi 19 mai. Et écoutez, c'est le fameux numéro 1 du box-office japonais. Il a battu le voyage de Chihiro. Et écoutez, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, est-ce qu'il mérite ce statut-là? Est-ce que c'est vraiment un film exceptionnel? Pour mon cas, en tout cas, c'est un coup de cœur. Hein, je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre ce film. Je vais développer dans ma critique aujourd'hui cette idée. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Et écoutez, voilà, on va parler aujourd'hui tranquillement de Demon Slayer, le film. Je pense que c'est une grosse production à ne pas louper. C'est ce que je peux vous dire pour commencer cette vidéo. Bien sûr, il y aura deux parties. La première, je vais donner quelques idées, quelques pistes pour ceux qui sont intéressés par ce film, qui veulent en savoir plus, qui hésitent à le voir. Et d'ailleurs, je l'ai vu en 4DX. 4DX, oui, et je vais développer un petit peu cette expérience-là. Si vous connaissez pas, ce sont ces fameux fauteuils qui bougent, etc., les effets de pluie, tout un tas d'effets pendant le film. J'ai vraiment aimé. Et en seconde partie de vidéo, ça sera le moment spoiler, on va regarder un petit peu plus le film dans son intrigue, l'histoire, etc. Il se passe vraiment des choses très très intéressantes. C'est pas pour rien que c'est le numéro 1 du box-office japonais déjà pour son scénario. Chose très intéressante, ce film est canon. C'est-à-dire que voilà, il arrive juste après la saison 1 de l'animé, l'épisode 26, que j'ai regardé d'ailleurs juste aujourd'hui avant d'aller au cinéma. On suit Tanjiro, Inosuke et Zenitsu qui sont dans le train de l'infini, qui partent pour justement enquêter sur un démon qui s'attaquerait à des voyageurs. Donc il y a pas mal de voyageurs qui ont disparu, etc. C'est assez intriguant, donc ils mènent une enquête, c'est une nouvelle mission. La saison s'arrête là-dessus et le film reprend juste à ce moment-là, vraiment, donc vous ne serez pas perdu. Et j'aime bien cette idée parce que, voilà, c'est canon, on se dit que c'est dans l'histoire, c'est quelque chose d'important dans l'histoire d'ailleurs. Alors j'ai pas lu le manga, je fais une petite théorie là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un passage qui n'a pas été développé dans le manga qu'on nous raconte ici. Voilà. Hein, donc il se passe quelque chose d'important dans ce film, il y a un événement important, et je suis curieux de savoir comment ça se passe dans le manga, comment ils vont faire dans l'animé pour en parler, mais à mon avis ça va être cité, il y aura une sorte d'ellipse ou quelque chose comme ça, et on sait que il s'est passé quelque chose pendant ce film, il y a eu des événements, etc., un combat, mais on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement. Voilà un petit peu comment j'interprète le truc. En tout cas, au niveau de l'histoire, hein, c'est du Demon Slayer, c'est-à-dire qu'il chasse des démons. Ce sont des sortes de samouraïs, hein, c'est très inspiré des samouraïs, de l'histoire japonaise, du folklore japonais, hein, les tengu, les oni, les démons, etc. Je pense que c'est pour ça que ça a tant marché au Japon. Ça leur parle, c'est leur histoire, c'est leur culture, etc. En France, je crois pas qu'on va connaître le même phénomène, j'en suis sûr, parce que faut le dire, chez nous, la Japanimation, ça marche beaucoup moins bien. Les salles sont pas pleines. Les séances, en général, dès qu'on a des séances pour un film, ça dure une semaine, en général. Et puis, c'est déjà un grand début parce que il y a quelque temps, on n'avait pas ce genre de film. Donc, je remercie les boîtes de production, les cinémas, etc., qui diffusent les films de Japanimation en France. Merci beaucoup, parce qu'ils le font de plus en plus. On a eu les films de Makoto Shinkai, on a eu ce film-là, on va voir Violet Evergarden bientôt, donc il y en a de plus en plus et c'est bien, et un petit peu partout dans différents cinémas, hein, c'est pas que dans les grandes villes, donc c'est à saluer. Alors, le film, dans son déroulement, ça reste encore une fois du Demon Slayer, beaucoup d'humour, les personnages qui ont chacun leurs caractéristiques, donc Tanjiro, le gentil par excellence, Inosuke, dès le début du film, qui est excité, qui veut sortir du train, qui voit le train bouger à une vive allure, Zenitsu, comme d'hab, qui est peureux, qui est attaché aux différents personnages féminins, donc
Il y a beaucoup d'humour, même lors des moments un petit peu plus charnières. Là-dessus, c'est un bon point, on se surprend à rigoler et cetera volontiers, ce sont des personnages attachants et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que tout le long, ça se déroule dans le train. Voilà. Donc, c'est un petit peu une contrainte. Comment raconter une histoire d'1 h 47 environ, quelque chose comme ça, dans un train? Et puis c'est tout. Nulle part ailleurs. C'est une vraie problématique et ils arrivent à bien le faire, de sorte que je me suis pas ennuyé tout le long du film. J'ai vraiment aimé regarder tout ça. Je me suis pas ennuyé, c'est passé super vite et c'est la preuve d'une qualité d'écriture indéniable. Et ça, c'est un autre point très important pour ce film. Un petit peu comme le filin de Tanjiro, hein, vous savez, dès qu'il s'apprête à découper un démon, il voit le filin qui mène à son cou. Eh ben moi, j'analyse un petit peu les filins, les liens qu'utilisent les auteurs dans leur œuvre. Donc dans le film, j'aime bien voir comment ils ont écrit l'œuvre, comment ils ont tout articulé, les événements les uns avec les autres, les liens, les flashbacks, euh, les émotions qu'on essaye de nous raconter. Et je trouve que c'est très bien structuré. Voilà. C'est un film qui nous fait frissonner, qui nous fait vraiment, qui nous en met plein les yeux de par ses combats. C'est un film touchant et triste. Vraiment, j'ai pleuré à de nombreuses reprises. Donc, préparez les mouchoirs. Vraiment, c'est très très triste comme film, mais je vais développer dans quelques instants pour la partie spoiler. Et écoutez, voilà, hein, c'est un film, je pense qu'il faut voir au ciné. Je pense que ça sera moins marquant à la maison, derrière un écran classique. Dans un ciné, je pense que c'est un film qui a été fait, voilà, pour les salles de cinéma, et notamment pour la 4DX, ça se ressent, hein, les effets interviennent très fréquemment, avec les mouvements de caméra spécifiques au combat de Demon Slayer, avec la CGI, etc. Donc ça colle bien à l'ensemble, et c'est l'une de ces grosses productions cinéma, voilà. Au même titre que Avengers ou d'autres, où on va aller voir un film, on va en prendre plein la gueule. Il y a quelques années, hein, voilà, pour parler de la Japanimation, il y avait le fameux Dragon Ball, la revanche de Broly, je sais plus comment ça s'appelait, le retour de Broly. Voilà, c'est un petit peu ce genre de film, même si c'est plus subtil avec Demon Slayer. Il y a de la réflexion à différents moments. On va se poser, on va réfléchir. Les personnages qui vont évoquer des idées, des messages de bravoure, de courage, voilà, d'entraide, d'ouverture, comme le fait souvent Tanjiro. Écoutez, je pense avoir dit pas mal de choses là-dessus pour la partie non-spoiler. Je pense que j'ai rien oublié. On va peut-être parler un petit peu de la 4DX, un petit peu plus en largeur. Vraiment, c'est une expérience qui a tout changé pour moi. Si j'ai tant aimé ce film, c'est aussi pour ça. Parce que tant au début, c'est un petit peu bizarre, on met un certain moment à s'y habituer, ça bouge dans tous les sens, etc. Ça nous sort un peu du film au début, hein, le fauteuil qui bouge, etc. Mais en fait, au début, c'est bien fait de sorte que ça nous met dans le bain. On va voir ensuite une séquence un peu plus calme, il n'y a pas de combat. Donc ça nous permet de nous habituer à tout ça. Des fois, on va voir un vent, une brise légère qui va arriver dans le film et on se reçoit un petit vent dans la salle. On va avoir des gouttelettes d'eau parfois suite à une attaque de Tanjiro. On va avoir la neige. Ça, c'était raté par contre. On aurait dit des confitis qui tombaient à un moment. Et c'est un petit peu dommage avec la 4DX. On entend les moteurs se lancer lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver. En général, pas tout le temps. Mais je sais pas, des fois, on va entendre par exemple, pour les confitis de neige, eh ben, il y a eu les moteurs qui se sont enclenchés, donc ça nous sort un petit peu du truc. On sait que il se passe un truc à côté, on est dans une salle de ciné, vous voyez. C'est ça le petit défaut que j'ai à trouver. Mais on l'entend pas toujours, ce moteur. À d'autres moments, on le capte même pas, peut-être lorsqu'il y a des combats et pas mal de bruit. En tout cas, c'est bien foutu, hein. On a une plaque sur le fauteuil au niveau des dorsaux qui parfois va vibrer. Et vraiment, ça c'était le plus marquant. On va voir, je sais pas, un démon qui va toucher quelqu'un dans le dos.
et ben, on va le sentir aussi et ça a fait frémir pas mal de gens dans la salle, des gens qui disaient: «Ah!» On se sentait vraiment, on avait l'impression qu'on touchait vraiment donc ça, j'ai beaucoup aimé. Des fois, on a des souffles, au niveau des pieds. À un moment, on a eu un truc comme ça, je sais plus pourquoi, mais on a eu un souffle au niveau des pieds. Ah oui, je crois que c'était du gravier ou quelque chose comme ça lorsqu'il touchait le sol, alors que le train était en marche, et qu'il y avait de la fumée, ben, on a senti quelque chose au niveau des pieds aussi, donc c'est vraiment bien trouvé. Il y a plein d'effets, en fait. Ça se limite pas à deux trois effets. Je dirais qu'il y en a quand même, presque une dizaine, quoi, donc c'est intéressant. Ça rend le film vivant et à la fin, on est vraiment dans le combat, donc on est pris dedans et on savoure, quoi. Ça sublime le combat et c'est un truc en plus. Bref, maintenant la partie spoiler, on va parler du scénario du film et jusqu'à la fin, bien sûr, qui est ce qu'elle est. Alors déjà, je tiens à vous dire que j'ai été spoilé par rapport à la fin. Le spectateur qui était à côté de moi, rendez-vous compte, on était là, en train de regarder le film et dès les premiers instants, hein, les premières minutes, il a dit ce qui se passait à la fin et moi je croyais que c'était une idée qu'il balançait comme ça, mais j'avais un doute et effectivement, c'est ce qu'il se passe. Donc vraiment, c'est pas terrible ça, les gens comme ça qui vont au cinéma en plus. Je comprends pas ce manque de respect des fois qui vont parler pendant le film et encore pire, qui vont spoiler quoi. D'autres, je pense, auraient pu, les claquer, hein, mettre une bonne baffe dans leur gueule. Moi, c'est pas trop mon genre, je vous avoue. Mais, c'est vrai que j'ai eu des doutes tout le long du film. L'intrigue était de sorte qu'on a l'impression que le film s'arrête après le premier combat. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est pas le cas, donc ça m'a fait un petit peu douter tout de même. En tout cas, la première phase, je trouve qu'elle est intéressante, celle où on voit, les personnages dans leurs rêves qui sont attachés, justement dans la réalité à des enfants, avec ce sorte de cette corde. Donc ils sont coincés dans un rêve et il faut en sortir. Et même Rengoku, hein, le pilier qui est présent, qu'on voit dans l'animé, hein, peut-être le pilier le plus classe, la star de ce film, eh ben on le voit, même lui il est endormi. Donc c'est bien sûr Tanjiro qui est mis en avant. Il est celui qui réussit à s'en sortir, mais c'est pas évident parce que il voit sa famille, ça c'est très touchant. Dès que dès qu'on voit sa famille, je vous avoue, ça y est, ça a commencé à trembler ici au niveau du menton. J'ai commencé à pleurer, c'était trop fort. Sa famille décédée qu'il revoit dans ce rêve, donc c'est un peu une illusion. Ça m'a fait penser à Persona 5 d'ailleurs. Heu, une illusion, il est là et il est heureux, mais il sait que quelque chose ne va pas. Donc il faut en sortir et comment il fait? Ben, il faut accepter. C'est un message, accepter, la dure réalité de la vie, accepter que son rôle maintenant, ça va pas être tout rose. C'est peut-être une étape aussi dans son parcours de pourfendeur et voilà, il doit aller de l'avant, il doit les oublier et volontairement même, il le fait, hein, à un moment, il part en courant et sa famille qui reste derrière, qui le regarde partir en courant. C'est terrible ce moment, je vous le dis, c'est vraiment ils savent toucher la corde sensible à différents moments du film. C'est pas que celui-ci, mais vraiment à différents moments, je me disais: «Oh, oh, oh» et là, ça commençait à trembler, je pleurais. C'est vraiment je crois que j'étais pas le seul, hein. Donc bravo là-dessus, ils ont fait un film très touchant. Hem, peut-être pas le film le plus compliqué, mais ça fonctionne très bien, hein. Un combat qui se déroule dans un train, voilà, on voyage un petit peu avec leurs, rêves, c'est ça. Une technique qu'ils font justement pour éviter qu'on s'ennuie dans cet environnement tout le long, et ben, ils mettent de la diversité justement avec ce passage-là des rêves. Donc ils ont donné à ce fameux démon la capacité d'endormir, ses proies. Donc c'est une excuse justement pour sortir du train et voir autre chose, donc c'est bien trouvé, une très bonne idée et j'ai bien aimé ce passage qui nous met doucement dans le bain du film et après le combat se lance, Tanjiro qui réussit à en sortir, qui fait preuve d'un grand courage. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette notion avec l'esprit de l'être humain, les enfants qui allaient dans leur esprit, donc qui voient, heu, l'esprit très fort de Rengoku. On comprend pourquoi il est comme ça à la fin du film avec, la combativité dont il fait part. Tanjiro pareil qui est dans un monde, très apaisant. Ça aussi je trouvais ça magnifique. Le ciel qui se reflète au niveau du sol, donc un espace, bleu magnifique, gigantesque,
où s'est retrouvé justement cet enfant et a été touché par le cœur de Tanjiro. Ça a aussi de très bonnes idées, vous voyez, c'est poétique en fait. Il y a de la poésie aussi dans ce film. C'est pas que du combat. À certains moments, on va s'arrêter, il va y avoir des flashbacks, on va réfléchir sur les valeurs des différents personnages, notamment. Ils ont tous des beaux rôles, ça aussi c'est beau. Donc Nezuko par exemple, comme d'hab, qui va intervenir, qui va affronter les démons, Rengoku qui va s'occuper de 5 wagons, il y a 200 otages dans ce wagon qui sont la cible de ce démon qui a fusionné avec le train, on l'apprend par la suite, donc il veut tous les dévorer et ils doivent l'arrêter. Donc Rengoku il prend 5 wagons, Inosuke et Tanjiro en prennent 3, je crois. Ou... Non, eux, ils s'occupent de trouver où se trouve le démon. Voilà. Donc on a aussi Zenitsu. Ah, la classe. Il connaît une seule technique, mais lorsqu'il attaque avec la foudre, wouh, son kata, il envoie son attaque et sur je ne sais combien de wagons, il traverse comme une furie. C'est excellent. Ils ont tous la classe et voilà, je me suis surpris et en plus en train de bouger comme ça avec les effets de lumière partout dans la salle, ça aussi dans le 4DX. À plein de moments, j'avais des frissons, je me disais mais la classe, la classe, la classe. Et ça m'a fait kiffer. Vraiment, ça m'a fait surkiffer. Donc il y a aussi un moment de coopération. Inosuke, Tanjiro, leur amitié qui évolue. Donc ils s'allient pour battre justement cette lune démoniaque qui est très puissante. C'est un long combat, il y a différentes phases, c'est une sorte de boss. Donc une fois que ça se lance, ce combat, la qualité du film step up. Vraiment, c'est magnifique, on en prend plein les yeux. La CGI, ils sont très forts, ce studio là-dessus, vraiment, chapeau. Je sais pas comment ils font, mais ils sont très très doués là-dessus. La CGI, les mouvements des personnages, les effets, les différents effets de lumière aussi qui sont reflétés dans la salle, j'ai beaucoup aimé. Les katas, les attaques, les mouvements, voilà, c'est excellent. C'est la classe, les samouraïs. Et là, il y a un plus avec leurs attaques un petit peu fantastiques. Et je vous avoue que cette partie aurait pu se suffire à elle-même pour un film, en fait. Mais ce n'est pas fini. Après que cet adversaire est terrassé, il y a une deuxième lune qui débarque. Un deuxième adversaire, le numéro 3. Oh, lorsqu'on voit ça, même nous en tant que spectateurs, on est fatigué. Le siège a bougé dans tous les sens. Attention, faut pas avoir le mal de mer ou le mal des transports. Ça bouge dans tous les sens, etc. Mais je vous avoue que moi, je me suis bien habitué. J'ai eu un peu peur au début, mais ça va. Et on est un peu fatigué, même nous, on se dit, ah, c'est un long combat, etc., même psychologiquement. Et là, le deuxième arrive, il est encore plus fort, c'est un numéro 3 quoi. Il a jamais perdu contre un pilier, si j'ai bien compris, donc on se dit comment est-ce possible. Et là, le fameux spoiler dont j'ai entendu parler, je me disais, ça y est, on va y arriver. Et c'est vrai que depuis que j'écris, je pense de plus en plus comme un auteur, c'est-à-dire que j'essaye de réfléchir, de me mettre à la place de celui qui a écrit l'histoire en question et quelle technique il utilise. Donc ça me permet de comprendre certaines choses ou vers où on se dirige. Et du coup, moi j'étais sûr qu'on est... avec quelques analyses, j'étais sûr que Rengoku allait mourir. Notamment un fait très simple, on voit le numéro 3 dans ce film. S'il meurt, s'il perd ce numéro 3, ben, ça donnerait moins d'impact aux 4, 5 et 6. Et du coup, ça serait un petit peu trop facile pour la suite, vous voyez. Donc, je me disais, soit Rengoku meurt, soit il meurt en même temps que le numéro 3. Donc, ça serait une sorte d'ex-aequo. Et au final, j'ai eu presque bon, parce que oui, c'est un ex-aequo. Au final, si on veut, le soleil qui se lève, il restait quelques instants. D'ailleurs, je crois que c'est Natsuki Anae qui double Tanjiro, si je dis pas de bêtises, le doubleur de Falco dans SNK. Je crois que c'est lui, mais il est exceptionnel le doubleur. Oh, il nous met tellement dedans parce que lui, bien sûr, il faut l'éliminer de ce passage et c'est ça qui est bien trouvé dans ce film. Parce que je me posais une autre question. Ok, c'est Tanjiro qui réussit à battre le premier adversaire du film. Mais ça donne un sous-rôle à Rengoku qui se contente de sauver les otages. Donc je trouvais ça un petit peu étonnant qu'il soit cantonné à ce rôle
Et ben comment ils font? Ben, ils éliminent Tanjiro avec cette blessure qui se prend à cause du conducteur du train, et c'est à Rengoku ensuite d'affronter seul à seul ce numéro 3. Donc c'est une piste, une ouverture sur la suite de l'histoire pour montrer le potentiel de ces démons. Imaginez ce qu'il y a au-dessus du numéro 3 et de leur boss, Musan, si je dis pas de bêtises. C'est effrayant. Donc c'est un combat exceptionnel, hein, le combat de Rengoku. Je crois que ça rentre dans la légende de la Japanimation. Pour moi, ça m'a vraiment marqué. Un combat plein de valeurs, un personnage valeureux. Ce fameux flashback avec sa mère qui lui dit à quoi ça sert d'être fort. Voilà, tu as cette capacité, tu es fort, tu fais partie des forts. Et ben à quoi ça sert? Et ben c'est pour protéger, pour aider les autres, les plus faibles. Bien sûr, on reste tous faibles, hein, mais parfois on va avoir certains qui vont avoir un talent, une capacité, une force, une seule force parmi tant d'autres. Et voilà, c'est un petit peu le message, donc ça touche beaucoup, bien sûr, parce qu'il est mal en point après dans le combat. On comprend qu'il va mourir, hein. À un moment, il se fait transpercer par la lune démoniaque, qui le transperce dans le thorax d'une part de l'autre du corps. C'est horrible. Oh, je me suis... Oui, j'étais là à voir le film, j'avais les yeux écarquillés, je me disais non, 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 non. J'en revenais pas, vraiment. Je crois que dans la salle, tout le monde à peu près était comme ça parmi les personnes qui n'étaient pas spoilées, parce que on sent que ça arrive, mais on veut pas que ça arrive. C'est un personnage attachant, hein. C'est, je pense, le pilier, le meilleur pilier de l'histoire. Il est attachant tout le long du film, on le voit un petit peu. Au début, il est là, ce goinfré, il nous fait rigoler, etc. C'est délicieux, il répète ça en boucle. Oh my, oh my, oh my, en boucle. Et à la fin, voir le truc. Bon, il n'a pas lâché, c'est ça qui est exceptionnel, il n'a pas lâché à la toute fin. Et il a cette proposition du démon, hein, une leçon de courage. Il lui dit voilà, c'est un petit peu par rapport à la fatalité de l'être humain, on va tous mourir. Et il lui dit voilà, regarde, tu as un œil crevé, tu es en train de perdre ton sang, tu vas y passer. Transforme-toi, accepte de devenir un démon. Et il refuse tout le long. Et ouais, comme il dit Tanjiro, il a gagné le combat. Mais ce dernier a fui, donc j'imagine bien Tanjiro prendre la relève, devenir un pilier de feu et venger ce sensei qu'il a eu que lors d'une courte période. C'est ça qui est terrible dans ce film. En tout cas, moi, ça a été le coup de grâce, hein. La mort de Rengoku, lorsqu'on le voit figé sur place, et il tombe même pas par terre, et que l'âme sort de son corps. Je vous dis, ça a été un coup de grâce, et je pense qu'on m'a entendu sangloter, hein, vraiment, hein, c'était trop, hein. Je me suis même étouffé avec mon masque, parce que dans la salle, on a le masque, bien sûr, et j'arrivais plus à respirer tellement je m'étouffais avec le masque, c'était trop pour moi. Donc, mais voilà, vraiment, ce film m'a touché de diverses façons. L'action, on est vraiment dedans, etc. Et même pour la tristesse, pour son écriture, le message qu'il passe, vraiment de très belles choses. Donc c'est une très bonne surprise, je m'y attendais pas. Et vraiment, je peux que vous inviter à essayer d'aller le voir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais remercier les membres soutiens. Comme d'habitude, n'hésitez pas parce que nous, on écrit notre propre histoire que j'espère vous proposer un jour. Vous avez une vidéo d'ailleurs qui vous en dit plus à ce sujet. Vous pouvez participer avec le bouton rejoindre ou sur Tipeee. Merci tout le monde et à très vite pour d'autres contenus et bon film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.